Allora, François, la tua marcia è durata un anno, da luglio 2004 a settembre 2005, 14, giusto? 14 mois. 14 mesi. E l'obiettivo era quello di portare in giro per la Francia il tema della decrescita. Durante quest'anno però ti ho parlato di decrescita non solo ai convegni, alle conferenze di cui sei stato protagonista, ma anche con le persone che incontravi sul tuo cammino. E volevo sapere quali sono stati i risultati di queste conversazioni con tutte queste persone, cosa pensavano della decrescita, di quello che vi dicevi. Ouais. Bon, en tout cas, oui. Il y a eu un nombre impressionnant de discussions avec tous les gens de la route, aussi dans les conférences, et le soir, avec les gens il y a énormément de gens qui m'ont invité, à peu près 2 soirs sur 3, j'étais invité par des gens liés à ceux qui organisaient les conférences. Donc, il y a eu énormément de discussions. Je faisais différentes choses. Je faisais aussi des statistiques de chemin. C'est-à-dire, j'arrivais avec une question, je demandais, est-ce que vous pensez qu'en France, il faut une croissance de la consommation de la production ou bien une décroissance pour avoir un monde plus soutenable, plus équitable. Voilà, enfin, moi, j'ai demandé à tout le monde. Et c'est vrai que la chose la plus intéressante, je trouve, qui a contredit ce que je pensais avant et ce qui contredit ce que pense beaucoup de monde, c'est qu'il n'y a pas du tout un consensus pour la croissance économique. Les gens ne pensent pas que la croissance va résoudre tous les problèmes sociaux et écologiques. Non credono più nel mito No. della decrescita, della Enfin, crescita. En me parlant à moi, moi j'arrivais avec un âne, en me parlant, il me disait mais non, mais c'est pas ça qui va résoudre notre problème. Donc ça contredit. Et beaucoup disaient oui, il faudrait décroître. Bon après, ils disaient, il faudrait décroître, mais les autres n'ont pas envie. C'est toujours les autres. Les autres n'ont pas envie, mais c'est pas possible. Mais c'est ce qu'ils voudraient, en tout cas. Ils ne pensent pas, en tout cas, que la croissance, même si elle continuait, apporterait le bonheur social et écologique dont on pourrait rêver. Donc ça, c'est le résultat principal. Mais par contre, un autre résultat, c'est qu'il y a un grand pessimisme aussi. Plein de gens qui disent non, on ne peut rien faire. Il faut qu'on continue. On est sur la mauvaise voie, mais on est obligé de continuer. Donc ça, c'est un peu triste. Alors, ils disent, ouais, ça va être moins bien. Pour les enfants, ça sera moins bien. Ça sera plus dur. Ça sera... avec un pessimisme et comment on dit, une résignation sur ce qui est possible de faire. Alors, c'est pour ça que là, donc l'idée c'est de... Allez, c'est possible de faire quelque chose. Si può fare. E ti volevo chiedere, per la tua marcia hai scelto un compagno di viaggio insolito, però simbolico per l'uomo e i suoi viaggi, che è l'asino. Un'asina, credo, femmina, giusto? E volevo sapere perché, come motivi questa scelta. Non, mais bon, déjà, c'est un animal agréable. Bon, non, mais ça c'est une première. On n'est pas tout seul. Non, mais disons que c'est le symbole, hein, à côté de tous ces projets de TGV, de train à grande vitesse, de nouveaux aéroports, d'internet super rapide, voilà. D'un coup, là, on prend le temps de vivre, on marche à 3 km/h, hein, donc vraiment, on prend vraiment le temps de bien regarder ce qu'il y a autour, on s'arrête dès qu'il y a besoin de s'arrêter. Donc, en plus, c'est un animal très humain. C'est-à-dire que il fait partie de la culture humaine depuis longtemps et les gens le savent et ça recrée une convivialité. Voilà. Et aussi c'est pour... bon, c'est pas pour dire
que la solution à tous nos problèmes de transport voilà, enfin, que l'âne est la solution. Non, c'est pas pour ça, mais c'est pour dire qu'il y a besoin sûrement d'une transformation importante et vraiment une transformation de nos façons de faire qui est importante. Donc bon, l'âne symbolise ça, parce que c'est vraiment par rapport à notre société, c'est notre société qui s'est complètement industrialisée, développée, c'est un changement de faire très très important. Donc pour ça aussi, pour indiquer que c'est vraiment un changement important. Mais sinon, il y avait deux ânes. Hein. Il y avait Juju, mais il y avait aussi Où elle est. Hein, il y avait deux ânes. Li vedi ancora? Li hai mai rivisti dopo la marcia? Ils sont ensemble. Oh. Ti volevo chiedere di questa esperienza che è cambiata. Nel 2005 a un certo punto delle persone si sono unite a te nella marcia e tu sei partito da solo con i tuoi asini, però poi siete arrivati in 500. Ci sono state persone, circa 1 migliaio, che ti hanno accompagnato in fasi diverse. Comunque la tua marcia da individuale è diventata collettiva. Questo passaggio cosa ha significato per la tua esperienza di marcia per la decrescita? Déjà avant, j'ai pas marché tout seul. Je rencontrais toujours les monde. Certo. J'allais toujours au repas avec plein de monde, avec 20 personnes, tous les soirs. Des grandes rencontres, hein, jusqu'à 200 personnes. Après le passage à la marche collective, ça a été pour moi un énorme cadeau. Voilà, j'ai marché tout seul avant et là tout d'un coup il y avait d'autres gens qui voulaient marcher. Donc en partant de Lyon, on était déjà, au départ je crois qu'on est parti à 300, après on s'est stabilisé à 100. Pendant un mois plus ou moins c'est resté à 100 personnes pour finir après à augmenter doucement jusqu'à 500 personnes à la fois. Et c'était une expérience vraiment inoubliable, notamment parce qu'on fonctionnait vraiment de manière très auto-organisée. Il y avait énormément d'initiatives de tout le monde, une très très bonne ambiance. Ça a touché profondément énormément de monde qui a participé. C'était humainement très très fantastique. Donc c'était tout positif. Ti volevo chiedere, era un progetto che avevi da tempo? È stata una decisione improvvisa quella di metterti in marcia? Non, ça faisait un certain temps que je cherchais comment... Disons, que j'ai travaillé dans des instituts de recherche, au Portugal, en Autriche, et j'étais pas vraiment satisfait du fait que les études qu'on pouvait faire dans ces instituts de recherche restent dans des bureaux, restent dans des placards et ne sont pas je sais pas, Louise. j'ai l'impression qu'il y a vraiment besoin de partage, du débat sur l'écologie, sur les questions sociales. En gros. Et bon, la question de la décroissance c'était vraiment idéal, donc de lancer ce débat qui était resté à un niveau très, très fermé en France. Depuis 2002, il y a des petits groupes qui commençaient à en discuter, mais c'était fermé du débat avec le commun des mortels, les autres. C'était... Voilà. Et la marche, plus le démarrage du journal La Décroissance, ça a permis de vraiment lancer la décroissance comme un débat qui intéresse tout le monde. Et c'est vrai que ça a vraiment intéressé beaucoup de monde. Il y avait chaque fois, notamment la presse locale. Et voilà, la chose est devenue assez connue parce que c'est vraiment un débat intéressant non pas simplement pour un petit groupe.
quando hai deciso di metterti in marcia già sapevi che sarebbe durata No, 14 mesi? Non, au début, je partais 3 mois. 3? Da 3 a 14? J'ai augmenté après. Caspita! Après, il y avait un petit problème parce qu'il fallait que je ramène l'âne. Mhm. Mais bon. Et, il a fallu Ti ha négocier. preso la mano. Allora ti volevo chiedere invece del ruolo del colporteur e del croissant. Tu ti sei definito in italiano lo propagatore di decrescita, il brucio diffusore, e volevo sapere come si diventa colporteur delle croissant e cos'è che deve fare. Cos'è che si deve fare veramente per diffondere la decrescita, a parte partire con 2 asini? Bon, déjà il faut partir sur l'idée que on ne détient pas la vérité. Hein, donc on est voilà, dans un débat, qui a besoin d'un débat sur ces questions de la décroissance avec tout le monde, et auquel tout le monde devrait participer pour construire des solutions. Et donc c'est important de créer des événements locaux, de discuter de comment on résout les solutions au niveau local, plus penser les choses au niveau plus large aussi. Et ça devrait il devrait y avoir en ce moment un débat dans tous les coins de rue là-dessus. Mais bon, voilà. Pour que ça le devienne, c'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait plus de colporteurs. Et sinon, il n'y a pas de diplôme. Il n'y a pas de diplôme. Tout le monde peut devenir colporteur. Donc c'est un colporteur d'idées, colporteur de débats. Et voilà. Je peux donner la façon dont j'ai fait. En 2005, on a organisé une rencontre de formation des colporteurs pour avoir des idées, se motiver les uns les autres pour faire du colportage. Parce que c'est vrai qu'à mon avis, l'aspect d'ouverture, c'est facile hein, que quand une idée se développe, qu'il y ait un petit groupe qui se crée, qui soit un petit peu fermé. Et c'est très important, si ça doit devenir un mouvement social qui transforme la société, c'est très important qu'il y ait ce travail de discussion avec toute la société, qu'on ose participer. Par exemple, ce serait très important de participer dans toutes sortes de syndicats, d'associations et de parler de décroissance. Donc, ça peut se faire comme ça, par exemple. Ça peut se faire... Il y a des gens qui diffusent des journaux qui parlent de décroissance, ou qui font des journaux, qui font des vidéos, par exemple. Je connais des gens qui font des vidéos. Par exemple, c'est une façon. Toi, je pense que tu es colportrice de décroissance, par exemple. Déjà. Va bene. Donc, ça peut se faire voilà, en créant des événements. Hein. Soit on organise une conférence, on est colporteur de décroissance. Il y a 1000 manières de faire des expositions, pour faire... voilà. Puis on peut faire aussi des voyages en âne, à vélo, en trottinette, en créant des débats. Bon, l'idée c'était de faire des conférences, non pas en étoile, parce que ça impliquait beaucoup de voyages, mais le long du chemin, en créant des débats là où il n'y avait pas de débat qui était prévu, pour sortir des chemins trop faciles. S'obliger à non pas à attendre le débat, mais à créer le débat. Allora, poi ti volevo chiedere se questa marcia, oltre a portare in giro la decrescita, ti ha aiutato a decrescere ulteriormente. Oui, je n'avais pas vraiment comme projet de décroître intérieurement. J'ai envie de rester ma stature, ma forme de départ. Non, donc, non. Je vois pas. Ouais, l'objectif, c'était pas de me. Voilà, de me redimensionner à un niveau plus petit. Non. Donc non, ça c'est pas fait. Mais bon, par contre, non, c'était surtout une grande
on peut faire des études à l'université académique, dans les grandes universités, ou bien on peut faire aussi l'université des chemins. L'université des chemins, ouais, on apprend beaucoup de choses. Parce que, et c'est vrai que le thème de la décroissance aussi touche tout le monde. Il touche les gens profondément sur leur analyse de ce qu'il y a autour, sur leur propre vie. Donc voilà. Poi ti volevo chiedere, allora noi delle storie di altro abbiamo raccontato anche un altro viaggio a dorso di asino, che è quello di Cristian Bettini che tu conosci. E lui non parla apertamente di decrescita, anche se conosce il movimento, è legato al movimento, però questo suo viaggio così sostenibile con gli asini, l'asino col pannello solare, quindi una ricerca di ritmi lenti, mi sembra molto decrescente. Come questa esperienza noi delle storie di altro ci siamo imbattuti in tante esperienze, iniziative virtuose che sono di fatto decrescenti, però che non si riconoscono apertamente nella decrescita, che non conoscono il movimento anche se in qualche modo implicitamente ne fanno parte. Allora ti chiedo se secondo te uno dei lavori più importanti del movimento in questo momento è cercare di raccogliere tutti questi contributi virtuosi che già esistono e che evidentemente non si riconoscono nel movimento. Ouais, il y a énormément de gens qui font des choses qui sont pour la décroissance. Il y en a d'autres qui pourraient le faire aussi, sans le savoir. Et c'est vrai que la décroissance, c'est important en tout cas, qu'elle combine différentes stratégies, que ce soit des stratégies d'opposition, de faire des manifestations contre des projets horribles, comme de nouvelles urbanisations, des autoroutes, contre les centrales nucléaires, contre les incinérateurs, et aussi de soutien au développement d'alternatives, soutien des démarches politiques, et développement de démarches de transformation des institutions, ou d'essayer de permettre à ce qu'une décroissance soit soutenable, par l'action politique aussi, en défendant par exemple la sécurité sociale. Donc, tout ça, c'est compatible avec la décroissance. Ça ne veut pas forcément dire que tous les gens qui sont dans ce genre de démarche sont pour la décroissance non plus. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a une possibilité de faire converger un nombre impressionnant d'actions et d'approches différentes. Et aussi de créer un débat sur une question fondamentale qui devrait être vraiment au cœur de la discussion politique à l'heure actuelle. Et ouais, je pense que c'est très important, comme j'avais dit, qu'il y ait des liens qui se fassent avec tous les acteurs. Après, on n'est pas obligé de... Voilà. Je crois qu'il faut admettre aussi qu'il y a des gens dans ces mouvements-là qui vont pas être séduits tout de suite, ou qui le seront peut-être jamais sur l'idée de décroissance. Donc voilà, on n'est pas non plus... Il y a cette image du parapluie. Toutes ces personnes-là, ils font partie de notre groupe. Je crois qu'il y a des intersections. La décroissance est une idée parmi d'autres et qui est complémentaire à beaucoup d'autres. Et si on peut créer des liens et voir la complémentarité et se soutenir entre les gens qui font des choses qui vont dans la bonne direction, c'est très important. Et c'est très important aussi de réussir soi-même ou encourager d'autres à multiplier les approches. Français d'avoir plusieurs casquettes. D'avoir en même temps une réflexion globale et en même temps soutenir des alternatives, en même temps s'opposer à d'autres, d'avoir des activités qui sont complémentaires, différentes.
E poi la tua attività di decrescita per la decrescita ovviamente non si è fermata con la marcia, non è iniziata e non è finita con la marcia. Dopo hai organizzato la conferenza di Barcellona, partecipi a tutti questi momenti insomma di diffusione della decrescita. Noi ci siamo incontrati a Sant'Erasmo alla scuola di decrescita, oggi siamo qui in questa conferenza a Parma di 2 giornate. Quindi ti domando adesso la tua marcia dove ti porta? Continuerai a diffondere la decrescita a tempo illimitato? Je sais pas. En tout cas, c'est vrai que les 2 conférences là ont été très importantes, dans un complètement différent, justement l'idée là, des casquettes différentes. En même temps d'avoir une action à un niveau vraiment de... Pour moi, la marche, c'était vraiment développer la démocratie au niveau vraiment le plus bas possible, en essayant de débattre de ces questions-là avec tout le monde, pas simplement dans un certain milieu. Et puis après, organiser des conférences plus académiques, avec publication dans des journaux scientifiques. Et je pense que les 2 se complètent, en fait. Mais ça peut être difficile d'imaginer que ces mêmes activités sont faites par la même personne. Pourtant, justement, je trouve ça important de réussir à combiner les stratégies. Voilà. Et sinon, pour moi, je pense qu'il y a de toute façon un travail à faire à la suite des conférences de dissémination, d'explication, de publication, que le matériel puisse être utilisé pour le débat avec tout le monde, le débat avec la société. Et c'est important, voilà, et c'est important aussi qu'il y ait un mouvement social qui se développe, Ouais, voilà, ça y est, c'était fini. Voilà, les chemins de toute façon seront entre une démarche de contribution à la société civile ou dans le cadre de l'université organiser d'autres conférences. Voilà, ça sera. E invece ci racconti un episodio, un incontro della tua marcia che tra tutti ti è rimasto di più in mente? Bon, il y avait un épisode que j'ai déjà raconté, mais non, par exemple, c'était près de Toulouse. On marchait, donc j'étais avec Jujube, pas encore où elle est. Et on a marché mais vraiment toute la journée. Il faisait un temps un peu bas, un peu pluvieux. J'étais avec un autre ami aussi qui faisait du vélo. Et toute la journée, on longeait l'autoroute et le canal. Il y avait un canal du Midi. Il y avait aussi l'autoroute à Toulouse. Toute la journée, je ne sais pas pourquoi, l'autoroute était bloquée avec des embouteillages, des voitures. Toute la journée, alors nous on avançait très doucement. Et toujours il y avait ces gens bloqués sur l'autoroute. Toute la journée. Je ne sais pas s'il y avait un accident avec des travaux. Mais c'était très très bloqué. Et bon, Jujube avançait tout doucement. Et tout d'un coup, elle a regardé vers l'autoroute et elle a vu qu'à l'intérieur des voitures, il y avait en fait des gens qui bougeaient. Il y avait des silhouettes de gens qui bougeaient à l'intérieur des voitures. Et là, elle s'est arrêtée, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils font là-dedans? Et c'est là qu'elle a poussé un cri le plus sensé qui soit. C'est mais voilà, elle a poussé le cri de l'âne. Moi je l'ai interprété comme mais qu'est-ce que vous foutez là-dedans? Sortez immédiatement. Enfin, donc voilà. Grazie François. Bon.